Là, je viens de finir l'entraînement. On part direction dans Paris pour un shooting Adidas. Bonjour. 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 Vraiment enchanté. Bonjour. Dans le cadre des shootings photos et le rapport à l'image face aux photographes, j'ai appris à le faire au fur et à mesure parce que quand tu veux jouer avec ton image, il faut jouer aussi avec l'objectif. Et je pense qu'aussi ça aide beaucoup d'être constamment pris en photo, que ce soit en match, suivi de par nos vidéomakers du Paris Saint-Germain qui nous suivent durant les déplacements ou autres. C'est bête, hein, mais toujours être bien coiffé, bien taillé au niveau de la barbe, bien habillé. Ça renvoie aussi une certaine image, une certaine prestance, quoi. Regarder les gens, les Parisiens, je m'inspire un peu de tout, je suis assez curieux. Si je devais prendre quelqu'un que je connais, un ami à moi et qui ne connaît pas Paris, je pense que j'irais vraiment plein centre. Comme tu dis, il y a le Marais, il y a le coin Montorgueil, il y a tout ce qui est vivant. J'emmènerais dans un bon resto avec une vue et finir en club pour lui montrer aussi la soirée parisienne. Paris reste une des plus grosses capitales au niveau de la mode et qui accueille les plus grands défilés, les plus grands créateurs. Ça ouvre vraiment le champ des visions, hein. Il y a énormément de variétés en fait dans la mode parisienne. Je pense que tout le monde se l'approprie aussi. Ce qui fait la mode parisienne, c'est vraiment cet univers varié et qui vient piocher un peu à des quatre coins du monde. Donc j'ai aucun problème à m'habiller classe et le lendemain mettre un gros survêt de baggy avec un hoodie capuche. Je pense qu'au final, ça s'est fait naturellement, cette transition sport-mode en fait. Et maintenant, c'est devenu, t'es un sportif, donc t'es stylé. Le sport était une forme de créativité dans tout. Quand tu fais des moves, des skills au basket, c'est des créations. Au foot, pareil. Au hand, pareil. Au rugby, pareil. Après, à moindre mesure en fonction des sports, mais le sport est un art, est une création et je pense que les plus créatifs, c'est eux qui sortent du lot. Le sport amène aussi l'envie de dépasser un peu cette image que du sportif. Et ceux qui s'habillent bien, c'est ceux qui ont un côté artistique et qui ont de la créativité. Mais en toutes sortes de styles, dans le vestiaire par exemple, on a du mec super classe, petite chemisette, petit pants et tout, jusqu'à les gars un peu plus poussés. En prenant l'exemple de Mikkel Hansen, il a un style qui est propre à lui. Il aime ce côté parisien, il adore Paris, il a ce côté danois, il a ce côté japonais. Mikkel a ce côté vraiment très artistique. Dans tout, hein. Tu regardes ses réseaux, tu regardes sa façon de faire des photos, etc. Moi, je regarde un peu les styles que je vois sur les réseaux. Il y a des joueurs NBA, tiens, j'aime bien, sympa, à moindre échelle. Je me réfère beaucoup plus à ça. Cet après-midi, on a fait un shooting qui comprenait une première partie en studio et une autre partie en extérieur qui était vraiment sympa. La partie studio, beaucoup plus posée, assez structurée, sur des poses bien précises, moins naturelles. Un petit pas en arrière, shoot, allez, nice. En extérieur, un jeu plus naturel, dans la rue, faisais des allers-retours dans une ruelle, juste jouer un peu avec l'appareil, avec les vêtements ou autre. J'étais encore plus relâché, beaucoup plus simple parce que obligatoirement, consciemment, je suis rentré dans le personnage, marché. Limite, j'oublie vraiment la caméra, on est vraiment en extérieur. J'étais vraiment en survêt, style chaussures un peu running et un très long trench coupe avec des grosses épaulettes. Une veste qui me remontait un peu jusqu'au cou, donc qui faisait très sportswear, mais en même temps un col roulé qui se mariait bien avec le manteau, une paire de lunettes de soleil, les gants. Donc t'as ce côté un peu classe et c'était ce côté jogging des dimanches. Et au final, le rendu était vraiment top, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, l'image du maillot de handball, il est fait pour être sur un terrain de handball. J'ai des amis qui ont mes maillots, ils vont le mettre au sport. Ça leur est jamais venu à l'idée
de le mettre. On va au resto, bah tiens, je vais le mettre en style à l'ancienne, retroussé dans le pantalon, petite ceinture, petit pantalon oversize. Non, même moi, je l'aurais pas fait. Au JO, on avait le troisième maillot rose. Et il a fait un malheur. Pourtant, c'est un maillot aux Jeux Olympiques. Il a fait kiffer tout le monde voulait le rose. Au final, les gens, tu mets un troisième maillot, que ce soit l'équipe de France ou alors un troisième maillot d'un club, tu sais qu'il va se vendre pour le sport, mais il va se vendre aussi pour la ville. Et si on développait un peu plus ce côté marketing lifestyle dans le hand, je pense qu'on attirerait un public différent. Et on pourrait peut-être voir un peu plus de maillots handball dans la vie de tous les jours. Parce que on dit, ah putain, ça pourrait être pas mal avec un petit jean, un petit manteau long, parce que la couleur va bien. Les gens aiment bien s'habiller parce que ça les rend beaux. Et ça peut être aussi un bon moyen de se sentir bien avec soi-même. C'est pas péjoratif de se sentir beau sous ses vêtements et de dire ouais je suis bien habillé, je suis content quoi. Je l'avais pas imaginé.